Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer le rapport d'agrandissement ou de réduction appelé K. Sur cette figure à main levée, j'ai deux triangles. Le triangle ABC, qui est une figure initiale, avec les dimensions 4 cm, 5 cm et 3 cm. Et j'ai agrandi ce triangle dans un rapport K, que je ne connais pas pour l'instant, et j'ai obtenu le triangle DEF. Les longueurs du triangle ABC et du triangle DEF sont donc proportionnelles. En effet, pour passer du triangle ABC au triangle agrandi DEF, j'ai multiplié toutes les longueurs de mon triangle initial, la longueur AB, la longueur BC et la longueur CA, par un même nombre, par un même coefficient, pour obtenir les longueurs, les dimensions du triangle DEF. Et donc, dans cet exercice, on me demande de calculer ce rapport K. Ce rapport K qui m'a permis de passer du triangle ABC au triangle DEF. Alors bien évidemment, il va falloir commencer par repérer les côtés qui se correspondent dans le triangle ABC et dans le triangle DEF. J'ai trois dimensions ici. La longueur AC va correspondre à la plus petite longueur du triangle DEF, donc la longueur FD. La deuxième longueur dans le triangle ABC est la longueur AB qui mesure 4 cm et elle va correspondre à la deuxième longueur dans le triangle DEF, donc la longueur DE. Et finalement, la longueur CB du triangle ABC et la longueur FE du triangle DEF se correspondent. Donc ça, c'est la première étape. Il faut toujours repérer les côtés qui se correspondent. Alors là, c'était facile en plus parce que le triangle ABC et le triangle DEF ont gardé la même position. Mais attention, parfois dans les exercices, les triangles agrandis peuvent tourner. Si on vous le présente comme ça, n'importe comment, faites attention, en fait, c'est pas forcément le côté gauche qui correspond au côté gauche, le côté droit correspond au côté droit et celui du bas en bas. Non, faites bien attention à retrouver en fait les bons côtés qui se correspondent, quel que soit le sens du triangle. Je sais que pour obtenir la longueur DE, j'ai multiplié la longueur AB par le coefficient K. Donc je peux l'écrire, la longueur DE est égale à K fois la longueur AB. Et de la même façon, je sais que la longueur FE est égale à K fois la longueur CB et la longueur FD est égale à K fois la longueur AC. La longueur DE est donnée, elle est de 8 cm, donc je vais remplacer DE par 8 cm. K, je le laisse puisque c'est justement la valeur que je cherche. Et la longueur AB, je la connais également, c'est 4 cm. Je peux ainsi déterminer la valeur de K. Je sais que K fois 4 cm égale 8 cm, donc K est égal à 8 cm divisé par 4 cm. K est égal à 8 cm divisé par 4 cm, ce qui est égal à 2. Faites bien attention, le rapport d'agrandissement ou de réduction est toujours donné sans unité. Pourquoi? Parce que je divise des longueurs. Donc, je divise une longueur en centimètres, par exemple, par une autre longueur en centimètres. Donc, les unités disparaissent. On s'en rend mieux compte quand on écrit finalement la division sous la forme d'une fraction. Regardez, si j'écris 8 cm divisé par 4 cm, ou 8 cm sur 4 cm, vous voyez là plus facilement que les centimètres disparaissent et on a uniquement 8 sur 4. Et 8 quarts est égal à 2. Donc j'ai trouvé la valeur de mon rapport d'agrandissement. Le rapport est ici égal à 2. C'est un rapport supérieur à 1 puisque effectivement j'ai un agrandissement. Ma figure initiale a été agrandie et j'ai obtenu la figure DEF qui est donc un agrandissement de la figure ABC dans le rapport 2. Alors parfois on dit coefficient au lieu de rapport, mais bon, ça veut dire la même chose. Normalement, on doit dire rapport d'agrandissement ou rapport de réduction, mais parfois on dit aussi coefficient. Coefficient d'agrandissement ou coefficient de réduction. En fait, on parle de la même chose, on parle du K.
Alors ici, j'ai calculé la valeur du rapport d'agrandissement K en utilisant les deux côtés qui se correspondent, le côté AB et le côté DE. J'aurais très bien pu rechercher la valeur de K en utilisant deux autres côtés, le côté BC et le côté EF, ou bien encore le côté AC et le côté DF. Alors je vais le faire tout de suite. Je vais vous présenter les calculs avec ces deux côtés, BC et EF. Longueur FE est égale à K fois la longueur CB, sachant que FE est égal à 10 cm et CB est égal à 5 cm. Je vais donc remplacer FE par 10 et CB par 5. Donc 10 cm égale K fois 5 cm, d'où la valeur de K qui est égale à 10 cm sur 5 cm, ce qui me donne 10 cinquièmes. Et 10 cinquièmes est égal aussi à 10 divisé par 5, c'est-à-dire 2. Je retrouve forcément la valeur du rapport d'agrandissement que j'avais obtenu tout à l'heure en utilisant les deux côtés AB et DE. Bon, et vous avez compris, si j'utilise le côté AC et le côté DF, je trouve la même chose. Alors ici, c'était facile de déterminer la valeur du rapport d'agrandissement K puisque je passais de 4 à 8, de 5 à 10 et de 3 à 6. Donc on voit bien tout de suite que l'on a doublé les longueurs du côté ABC pour obtenir les longueurs du côté DEF. Mais parfois, ce n'est pas aussi évident. On est obligé de poser les opérations. Je vais écrire maintenant la valeur de K en gardant les noms des longueurs. K est égal FE sur CB ou FE divisé par CB. Donc pour trouver la valeur du rapport K, je viens diviser les deux côtés qui se correspondent de mes deux triangles. Je prends tout d'abord la longueur du triangle obtenu, du grand triangle ici, que je vais diviser par la longueur du petit triangle, du triangle initial. Donc pour calculer le rapport d'agrandissement ou de réduction, je viens toujours diviser la longueur obtenue par la longueur initiale. Donc finalement, si j'utilise les côtés AB et DE, je sais que K est égal à DE sur AB. Si j'utilise le côté CB et le côté FE, je sais que K est égal à FE sur CB. Et enfin, si j'utilise les côtés CA et FD, je sais que K est égal à FD sur CA. Puisqu'il s'agit du même rapport d'agrandissement, je peux dire que mes trois rapports, DE sur AB, FE sur CB et FD sur CA, sont égaux. C'est ce que j'ai écrit ici. Cette présentation sera importante lorsqu'on va étudier les triangles semblables. Lorsqu'on fait un agrandissement ou une réduction d'un triangle, les deux triangles obtenus ont des longueurs proportionnelles, puisque les longueurs ont toutes été multipliées par un même nombre, par un même rapport d'agrandissement K. Eh bien, on pourrait dire aussi que K est le coefficient de proportionnalité qui nous permet de passer d'un triangle au deuxième triangle, qui est ici un agrandissement. Donc vous voyez que à chaque fois qu'on fait un agrandissement ou une réduction de triangle, les deux triangles obtenus sont des triangles semblables. Et nous étudierons ces triangles semblables dans un prochain chapitre. Une dernière précision qui vous sera très utile lorsque vous ferez vos exercices pour éviter de vous tromper dans le calcul du rapport K. On sait que le rapport K est calculé en divisant la longueur de ma figure obtenue par la longueur de la figure initiale, la figure du départ. Et lorsqu'il s'agit d'un agrandissement comme ici, la longueur obtenue est toujours le grand côté et la longueur initiale est un petit côté. Effectivement, DE était le grand côté et AB le petit côté. Et j'ai divisé DE par AB. Donc je divise le grand côté par le petit côté et j'obtiens 2. Et vous voyez que 2 est bien supérieur à 1. Et je peux donc noter ici que je suis passée de ce triangle à celui-là en multipliant par 2. C'était mon rapport d'agrandissement. Mais dans l'autre sens, si maintenant je vous dis que je pars de la figure DEF, que c'est ma figure initiale, et que je vais réduire cette figure et obtenir le triangle ABC. À ce moment-là, la longueur obtenue est un petit côté, puisque j'ai réduit. Et la longueur initiale était un grand côté. Donc je divise à présent 4, le petit côté,
par 8 le grand côté. J'obtiens un demi, c'est-à-dire 0,5. Donc lorsque je passe de cette figure DEF, que je la réduis pour obtenir ABC, finalement, je multiplie toutes les longueurs par 0,5. C'est mon coefficient de réduction. Et vous voyez bien que 0,5 est inférieur à 1. Donc lorsque je multiplie 10 par 0,5, j'obtiens 5, c'est-à-dire une longueur plus petite que 10. Donc ça, vous le retenez, hein. Lorsque vous avez un agrandissement, pour calculer K, grand côté sur petit côté, ce qui vous permet d'avoir un nombre supérieur à 1. Lorsqu'il s'agit d'une réduction, pour obtenir K, vous divisez le petit côté par le grand côté et ça vous permet d'avoir un nombre inférieur à 1 puisqu'il s'agit d'une réduction.